beaucoup de choses de lui. On ne sait pas beaucoup de choses de lui à la tête des sélections, encore moins à la tête d'une sélection africaine, puisqu'il a tout simplement jamais entraîné à la tête de quelconque sélection algérienne, ou sélection africaine, pardon. Donc difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On va quand même essayer d'étudier le cas. C'est un entraîneur qui a bien réussi avec la Nati, comme tu l'as dit. Un entraîneur qui a déjà fait preuve de beaucoup de leadership. On se rappelle de son communiqué officiel à la nation suisse avant ce Turquie-Suisse qui était importantissime pour jouer les huitièmes de finale de l'Euro, où il a appelé la nation suisse à continuer à soutenir cette sélection malgré que le bateau dérivait. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de galvaniser un groupe, qui sait s'affirmer en démontre ce cas-là. C'est un entraîneur, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a tous vu lors de ce France-Suisse, qui prône un football offensif. C'est ce dont on avait besoin, je pense, parce que l'Algérie a des armes offensives. Donc, on ne va pas essayer de transposer noir sur blanc un contexte à un autre, mais on peut s'imaginer que cette Algérie s'articulera de la sorte. Donc, c'est plutôt positif. Et troisième chose, il y a cette expérience qu'on connaît tous à Bordeaux, très, très, très mitigée, j'ai même envie de dire mauvaise, où Bordeaux, à l'issue, se casse la gueule et va en Ligue 2. Donc, on a envie de balayer ça. Mais encore une fois, manque d'éléments, puisque c'est en club, c'est pas pareil qu'en sélection. Donc, pour Petkovic, je vais rester très mesuré. Je l'accueille les bras grands ouverts. J'attendrai forcément beaucoup de lui, parce qu'il y a des échéances importantes. Qualif pour le Mondial 2026, Cannes 2025 qui arrive dans un mois, un an et quelques mois. Donc, beaucoup d'attentes, et je vais laisser les autres s'exprimer à ce sujet. Tu parlais de certaines choses dont on va revenir un peu plus tard dans l'émission, notamment l'aspect tactique, notamment les objectifs à venir pour la sélection algérienne. On a avec nous notre ami Adem. Adem, par rapport à Vladimir Petkovic, est-ce que selon toi, c'est le bon choix pour succéder à Jamel Belmadi? Salam alaikum les gars. Écoutez, oui, pour moi c'est un bon choix parce qu'on parle d'un coach comme l'a dit précédemment Liam, c'est un coach qui est expérimenté, qui a fait de très bonnes choses, on va dire, avec la Suisse. Il est resté de 2014 à 2021, c'est-à-dire plus de 6 ans, à peu près après la durée du mandat de Belmadi. Donc on reste sur quelqu'un d'expérimenté. Il a joué des compétitions importantes et surtout, de ce que j'ai pu voir sur lui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner sa chance aux joueurs qui le méritent, peu importe l'âge, peu importe le statut qu'il a. Ça changera de Belmadi qui était un très très grand ami de Mahrez et donc il avait des préférences. On le voit déjà dans ce rassemblement où il a fait une liste, mesurée. Il a pas pris trop de risques pour non plus créer des polémiques dès son premier rassemblement. Et il a été juste au niveau des choix en apportant quasiment tous les joueurs, même si je trouve qu'il n'a pas eu le temps d'amener tous les joueurs qu'il fallait, comme un Chitraoui par exemple, qui joue au MC Alger, qui était très très bon, qui aurait peut-être mérité, MC Alger au Paradou, je veux dire, qui aurait mérité d'être pris. Mais dans le profil, dans la globalité, dans ce qu'on a pu voir en sélection, parce que j'écarte un peu Bordeaux, parce que c'est un contexte particulier, que ce soit au niveau direction ou au niveau du club, je trouve que Petkovic, c'est un choix totalement logique pour moi. Et pour continuer avec toi, Adem, et pour rentrer dans l'aspect tactique, et surtout pour ceux qui ne vont pas forcément suivre la sélection algérienne, quel va être le dispositif mis en place par Vladimir et dans quelle philosophie de jeu? Il y avait Yamine qui parlait d'un football qui était prôné de manière offensive. Écoute, moi honnêtement, de ce que j'ai pu me renseigner sur lui, parce que j'ai fait quelques recherches sur lui, j'ai vu que c'est quelqu'un qui jouait souvent à 3 défenseurs, ou alors je crois que c'était en 3-4-3, 3-5-2 et parfois en 4-2-3-1. Même 4-3-3. Donc, c'est-à-dire que c'est un système que l'Algérie connaît, le 4-3-3, notamment avec Belmadi, parce qu'on l'a mangé pendant quasiment 6 ans, sans jamais changer. Et le 3-4-3, c'est le fait de jouer à 3 défenseurs, je pense que ce serait le système idéal, vu les pistons qu'on a avec Ait Nouri, avec Adal, peut-être même Van der Kerkhoff et il y a Laroussi si je vais plus loin. Et évidemment les 3 défenseurs, parce qu'on a un Ben Sebaini qui je ne trouve pas utile dans une défense à 2 et qui est habitué à jouer à 3 défenseurs derrière. À voir maintenant qui sera associé, c'est Tougaï, c'est Mandi, c'est Blade, peut-être même d'autres joueurs encore une fois. Et évidemment, vu le milieu de terrain et vu nos attaquants comme un Moura qui est plus utile à 2 devant, je trouve que jouer à 3 défenseurs, avoir une philosophie plus de transition que de réelle maîtrise du ballon, parce que c'est possible, mais j'ai l'impression que nos joueurs sont utiles en transition. Ce sera peut-être la solution idéale pour, on va dire, à très court terme, puisqu'en jouant, on jouera les qualifications Coupe du Monde, à très court terme, trouver une tactique qui peut être vite assimilée. Timothée, par rapport à Petkovic, on cite souvent un petit peu son passage chez les Girondins de Bordeaux. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit noter dans le jugement qu'on peut avoir pour Vladimir Petkovic chez les Algériens, ou est-ce que c'est vraiment une parenthèse qu'il faudrait éclipser au vu du contexte, comme l'avait dit Adem? Moi, je pense que c'est plus une parenthèse. On a vu ce que ça donnait avec la Suisse. En plus, on a vu ça sur le long terme. Il est quand même resté 7 années à la tête de la sélection helvète.
Donc, non, moi je suis plutôt optimiste. Je pense que c'est un bon choix. Déjà, c'est un coach qui a une vraie identité de jeu. On apprenait son jeu offensif. Je pense que c'est un coach qui est capable de faire des choix forts aussi. Et ça, à mon avis, la sélection algérienne en a besoin. Donc, à mon avis, on va dans la bonne direction avec lui. Après, voilà, il faut lui donner du temps. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'Algérie redevienne ce qu'elle était avant en 2-3 rassemblements. Mais sur le papier, en tout cas, c'est assez convaincant comme choix. Toi, est-ce que Gato, tu penses que ce choix-là reste pertinent après pour ce qu'Issaïd Belmadi? Est-ce que tu n'aurais pas été friand d'un entraîneur, on va dire, local? Le problème de l'entraîneur local en Algérie, il y a un contexte qui est assez tumultueux. On a vu Belmadi devenir l'ennemi clairement des journalistes. C'est de sa faute aussi parce que euh, il y avait une relation qui était bonne au début, mais qui s'est vite entérimée dès lorsqu'il a été champion d'Afrique. On ne sait pas exactement pourquoi. Les journalistes aussi sont responsables. Donc le contexte est assez difficile avec la fédération qui doit travailler pour apaiser tout le monde. Je remarque aussi que l'Algérie reste comme sur des échecs. Il faut savoir repartir d'en bas et remonter tout doucement. Je pense que cet homme est là aussi pour construire. Alors, il y avait des rumeurs de Hervé Renard. Je pense que ça aurait été bien. Mais je ne sais pas si Hervé Renard est un si grand bâtisseur que ça. Parce que Hervé Renard, quand il reprend la Côte d'Ivoire, il reprend une Côte d'Ivoire qui était finaliste en 2012 d'abord face à sa Qui avait des Zambie, bases solides. qui avait des bases très solides. Il a gagné avec la Zambie. Personne ne s'y attendait, certes. Mais après, pour bâtir quelque chose, je ne suis pas sûr que Hervé Renard soit l'homme de la situation. Tandis que Petkovic, bon, il prend la Suisse, qui n'est pas une grosse nation européenne, c'est pas une grosse nation mondiale, mais il arrive à faire des petites perfs par-ci, par-là. Tu sors de la France qui était championne du monde en titre, etc. Donc voilà, il y a des jeunes joueurs, il y a des Bendeka, il y a des Boudaoui, encore Attal. Il s'est séparé de joueurs qui devaient partir selon moi. J'aurais peut-être vu un manager type José Mourinho, tu sais, ce genre d'ancien qui a l'expérience, qui va s'accommoder directement au contexte, ce genre d'entraîneur des anciens qui irait quand même avec l'Algérie. Mais bon, il faut repartir tranquillement. Et je pense que, j'espère pour eux, parce que, oui et non, parce que j'avoue que l'Algérie, c'est la bête noire du Sénégal. Ça m'arrange que l'Algérie soit en difficulté. Mais plus sérieusement, non, faut que cette nation-là se qualifie d'abord pour la Coupe du Monde 2026, absolument. Même la CAN, fasse une bonne CAN. Psychologiquement, il faut sortir de ce premier tour. C'est pas possible que l'Algérie fasse 3 fois d'affilée un premier tour. Ça n'existe pas. Donc il faut faire ça. Il y a aussi le contexte à apaiser. Et je pense que comme lui ne fait pas partie des locaux, les journalistes peut-être seront plus cléments envers lui. Partir, vas-y. J'ai envie d'intervenir parce qu'on s'intéresse beaucoup au profil Petkovic, à l'entraîneur en lui-même. Moi, j'ai plutôt envie de poser la question de quoi aujourd'hui l'Algérie a besoin. Tu l'as bien amorcé, Gato. Tu as dit repartir d'en bas parce que voilà, il y a eu 2 échecs cuisants plus le traumatisme. Oui, je parle de traumatisme parce qu'on sait que ce 29 mars va fêter bientôt ses 2 ans. C'est un traumatisme pour la sélection algérienne, pour les joueurs. Et je pense que ça a dû soit les frustrer, soit ça les a frustrés bien évidemment, soit ça les a bridés quelque part d'un point de vue psychologique. Donc première question que je vais poser, est-ce que Petkovic va être capable de remobiliser les troupes, de faire prendre conscience à chacun des joueurs qui ont un potentiel, parce qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel aujourd'hui, des joueurs qui ont un potentiel mal exploité, des joueurs qui sont bridés par eux-mêmes, des joueurs qui ont plus trop confiance en eux-mêmes, et je ne pense pas que ça va aller en s'arrangeant si on adopte les mêmes discours ou quoi que ce soit. Il va falloir déjà être galvaniseur, il va falloir apporter de la confiance, il va falloir redonner confiance à certains de ces joueurs, il va aussi falloir les donner confiance, pas que sur le plan psychologique, mais sur le plan tactique. Donc là, j'en viens au deuxième point. Est-ce qu'il est à même, à défaut d'avoir un jeu léché, séduisant, est-ce qu'il est à même d'apporter à nouveau de la cohérence, une cohérence qu'on a perdue à la fin du mandat de Jamel Belmadi? Et pour vous dire, je ne sais même pas comment l'Algérie a joué à la CAN. Je serais incapable de vous le dire. Ouais, non, là, on n'est pas au football. Là. Je pense qu'on est vraiment à des bases psychologiques, des bases simples. On s'en fout du football aujourd'hui en Algérie. Ouais. Même si on sait que c'est une nation importante, qui doit prôner un beau jeu, etc. Là, il s'agirait de redevenir une nation de football qui joue simple avant de savoir, ouais, il a mal joué, il a pas bien Mais joué. je pense qu'apporter de la cohérence. Ouais, mais déjà Ouais, de mais base, de il la faudra cohérence, apporter une des structure. trucs simples. Oui, des trucs simples. Des trucs simples. Après, nous, c'est extérieur, donc on n'est pas. Voilà, c'est sûr, c'est différent, mais Moi, j'ai regardé cette sélection algérienne durant la CAN, je ne savais même pas comment on jouait.
Il y avait juste des compilations d'individualités. Mahrez qui fait progresser le ballon, qui le passe un petit peu à Bounedjah, qui fait une remise, qui remet à lui. C'était juste à toi, à toi, à toi. On n'avait plus cette osmose qu'on avait vue au début. Cannes 2019, moi je me rappelle très bien comment on a gagné. C'était pas spectaculaire, mais chacun était à sa place, chacun savait ce qu'il faisait et chacun savait pourquoi il se Est-ce que c'est battait. pas là, dans ce succès, où se renferme le mal qui a suivi la sélection algérienne? Parce que Je sais pas. c'était un one-shot. C'est souvent ce qu'on dit hein, d'ailleurs quand C'était on un, parle de c'était un l'Algérie. one-shot, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Parce que tu as la CAN 2021. la CAN au Cameroun. Ouais, je sais. Mais après, La CAN au après, on Cameroun, sera pas l'élimination face au exigeant. On Cameroun, sera pas plus- exigeant avec cette Algérie, parce qu'il faut juste rappeler quelque chose. Si vous suivez depuis très récemment le football algérien, vous vous dites l'Algérie est une très grande sélection. L'Algérie, c'est une sélection qui a traversé des périodes sans, mais des longues périodes sans. Il ne faut pas croire qu'on est une sélection qui s'est toujours affirmée sur son continent. Aujourd'hui, on va juste demander les bases, c'est-à-dire à la hauteur de ce que cet effectif peut fournir. On laissera le maître mot à Petkovic pour savoir vraiment ce que peut faire cet effectif et pas les fans qui nous disent des trucs comme Belaïli peut jouer à Manchester City ou je sais pas trop quoi. On va rester humble, mais on demandera juste, en plus d'un renforcement sur l'aspect psychologique, de la cohérence. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu sur les un an et demi derniers, des listes aux 11, aux choix de joueurs, à ceux qui rentraient, à comment ils étaient disposés sur le terrain et leur rôle. On avait perdu totalement même l'once de cohérence qui est resté encore vers 2021 avant le drame de Blida face au Cameroun. Même ça, on l'a perdu. Aujourd'hui, on veut deux choses: renforcer cet effectif sur le plan psychologique et retrouver la cohérence dans sa globalité, des listes aux 11, au changement, à la méritocratie et ce qui s'ensuit. Et si Petkovic arrive à remplir cette mission, ce sera l'entraîneur adéquat pour la sélection algérienne. Partir d'en bas, juste partir d'en bas pour aller d'en haut, à rentrer l'effectif, concentrer l'effectif et ne plus avoir un effectif bridé psychologiquement. Adem, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Petkovic et même dans son ensemble pour la sélection, est-ce qu'on ne serait pas sur un tournant majeur pour la sélection algérienne? Bah écoute, tu m'entends encore bien? Ouais, je t'entends, ouais, Tu parfaitement. m'entends bien? Ok. Bah, je voulais dire, oui, bah, évidemment, je veux dire, quand tu passes après 6 ans, après quasiment, c'est presque une hégémonie, Belmadi. Il est resté tellement longtemps, il a mis tellement de bases, il a tellement pris de racines dans la fédération, que ce soit au niveau, que ce soit au niveau des présidents, vu qu'il avait des contacts avec Saadi. Et aujourd'hui, quand tu vois l'impact qu'il a eu sur les joueurs, que ce soit de manière positive au début, et après, surtout très négatif à la fin, forcément, c'est un tournoi important. Encore une fois, c'est un coach, comme vous l'avez précisé, c'est un coach étranger, c'est un coach qui ne connaît pas le contexte algérien, un coach qui n'a jamais entraîné, en tout cas même en Afrique. Donc c'est quelque chose de très différent, de très particulier qu'il va falloir analyser. Maintenant, dire s'il va réussir ou pas, je sais pas, on verra bien au niveau de ses performances déjà maintenant, un match amicaux, on verra ce qu'il proposera. Est-ce que c'est un coach qui va tenter? Est-ce que c'est un coach qui va rester on va dire, sur ses bases? Est-ce que c'est un coach qui va non plus va laisser la chance à des joueurs qu'il a amenés parce qu'il a quand même pris 31 joueurs. Est-ce que dans les 31 joueurs, combien il fera jouer? Parce on était habitué avec Belmadi à un coach qui fait venir 31 joueurs, 23 joueurs, mais qui en faisait jouer 12. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport au concept, on va dire au principe psychologique des échecs du 29 mars, je suis pas d'accord parce que pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus là. Déjà, il a enlevé Ferrouli, il a enlevé Boulhi, il a enlevé Slimani, il a enlevé Mahrez. Est-ce que Mahrez sera pas là définitivement? Je ne sais pas. Mais ça en dit déjà long sur le nombre de joueurs qui ne sont plus là, les joueurs qui ont souffert de ce 29 mars 2022. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, je pense que le contexte psychologique peut être facilement adaptable puisque certains n'ont pas vécu ça. Genre. Donc maintenant, est-ce que c'est une nouvelle ère? Oui, c'est sûr et certain. Est-ce qu'elle va être, on va dire, remplie de succès? Je sais pas, c'est à voir. Mais de toute façon, il faut juste s'enseigner sur les objectifs que lui a donné le président, c'est-à-dire passer en huitième de finale de la CAN et aller en Coupe du Monde 2026. Pas plus, contrairement à avant où on parlait directement de victoire, de demi-finale et même de quart de finale de Coupe du Monde. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle ère, c'est évident. Tu avais terminé, Adem? Ouais. Vas-y, Yams. Un troisième point important, pas aussi important que les deux premiers que j'ai évoqués, mais un troisième point qui sera très important, c'est l'intégration des jeunes. Je ne sais pas si Adem il m'entend encore, mais il doit se souvenir de l'épisode Amina Moura, Cannes 2021, où Belmadi, la presse, il lui met un peu la hagra, il le dégoûte. Je pense que ça, on ne veut plus le revoir. On veut vraiment un entraîneur qui saura avoir ce contact avec les jeunes, qui saura leur dire les bons mots pour les mettre en confiance et surtout commencer à les intégrer. Parce que cet effectif, ce groupe et même ce 11 de l'Algérie
sur sa fin, c'était un 11 qui était tout de même vieillissant. Il y avait des joueurs, certes jeunes, qui ont joué, mais tu avais vraiment l'impression que c'était par manque de choix. Aujourd'hui, on veut aller de l'avant au-delà de 2026. C'est bien de se qualifier, mais c'est aussi une compétition qui va devoir se préparer et elle ne doit pas se préparer avec des joueurs sans leur manquer de respect, qui ont déjà bien dépassé la trentaine, bien qu'ils puissent encore apporter quelque chose. Il faut voir vers l'avenir et l'Algérie, certes, aussi a un petit peu de mal à la formation, on le voit par rapport à nos voisins du Maroc notamment, qui réussissent beaucoup mieux sur ce plan-là. Il y a une politique de binational, recrutement de binationaux qui est en train de s'intégrer et tout. On doit continuer sur ce chemin-là pour la fédération. Et lui, Petkovic, de son côté, il doit aussi pousser pour que ce genre de choses continue à se faire, que ça continue à aller vers de l'avant et vers le positif. Et lui, sur le terrain et aux entraînements, on veut que ce soit un entraîneur qui commence à intégrer les Titraoui, les Amoura, même si ça a déjà un petit peu commencé, voilà, tous les joueurs de cette caste. Bouanani, je ne vais pas tous les citer parce que la liste elle est assez longue, mais on veut voir cette Algérie nouvelle génération enfin s'affirmer du coup pour les prochaines échéances. On lui laissera le temps nécessaire, mais il ne faut pas arriver en 2026 avec les joueurs qui ont fait notre gloire en 2014 ou en 2019 parce que ce seront de vieux os et on ne fera pas grand-chose avec. Dernière question, Adem, pour te libérer, pour qu'on passe au prochain sujet. Yamine et Gato ont parlé des objectifs, notamment de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde. Mais moi, la question que je te pose, c'est au-delà de penser à une qualification qui est essentielle pour la nation algérienne, qu'est-ce que toi, tu attends des Fennecs à la prochaine CAN avec Vladimir Petkovic? Écoute, moi, de mon côté, je vais être mesuré. Ouais, je vais être mesuré parce que selon moi, je trouve que les objectifs qui ont été mis en place et donnés à Petkovic par le président, comme je l'ai cité précédemment, sont logiques. Il faut pas chercher plus loin. Je veux dire, on l'a précisé, on est quand même sur 2 cas, on sort en poule. Bon, on est habitué, hein, sur les 20 dernières années, c'est un peu on va dire une chose récurrente. Mais voilà, bon, il faut chercher les huitièmes de finale, passer déjà ce tour des huitièmes, essayer d'assurer cela. Et évidemment, le principal, aller en Coupe du Monde, parce que comme on sait que on peut déjà prendre 6 points d'avance sur la Guinée, le principal concurrent dans notre groupe, c'est déjà, on va dire, facilité avec cette Coupe du Monde à 48. Il y a beaucoup plus de place, et notamment en Afrique. On peut terminer premier dans un groupe assez simple. Donc pour moi, déjà se qualifier à la Coupe du Monde, c'est vraiment le principal. Et la CAN 2025 qui arrive très très vite. Je sais qu'il n'aura pas vraiment de temps. Il n'aura que 2 matchs amicaux maintenant. Et sûrement les matchs amicaux de préparation avant la CAN. Mais bon, on sait que c'est en général tu le fais avec ton groupe, avec ta liste préparée. Donc voilà, pour moi, la CAN, c'est déjà d'arriver en huitième. Voir quart si vraiment le tirage est abordable. Après, chercher la CAN, c'est trop compliqué, on va dire trop dur à dire vu qu'on ne sait pas encore quel sera son schéma, sa philosophie, sa tactique, ses joueurs choisis. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment huitième, déjà passer le premier tour et on verra pour la suite. Adem, j'ai envie de te poser une question. Toi, jusqu'à 2026, jusqu'à cette Coupe du Monde, tu attends quoi de l'Algérie? Ce que j'attends d'Algérie, moi déjà, c'est une structuration plus globale. Si je parlais au niveau fédération, c'est une structuration plus globale parce que on est sur une vision où on voit de nouveaux éléments, comme le responsable de la communication, Saïd Fellac, qui connaît un peu ce tuteur, c'est un journaliste qu'on voit maintenant avec les vidéos qu'on voit de la fédération quand les joueurs y viennent, un peu similaire à ce que fait l'équipe de France. Alors, on voit de la nouveauté. On a vu aussi un nouveau responsable qui recrute, on va dire, qui est là pour recruter les jeunes. Bon, c'est un mec aussi connu, hein, je tiens la page Talent algérien depuis près de 10 ans, il a 100 000 abonnés. Et donc, ils l'ont pris maintenant, il connaît quasiment tous les jeunes du plus jeune âge. Et là, il est déjà en train de recruter un joueur, je crois, un jeune de Copenhague, apparemment très talentueux, on verra bien. Donc, moi, ça va c'est ça. Moi, j'ai envie de voir une fédération, une équipe d'Algérie qui compte sur ses U23, sur ses U20, sur ses U17. Et évidemment, ce sont l'équipe une, afin de les insérer petit à petit, comme tu as pu le citer avec le Maroc, qui elle le fait très très bien et qui sont de plus en plus maîtrisés et ressemble de plus en plus aux équipes, on va dire, occidentales. Pour moi, c'est ça que je veux en fait. Jusqu'en 2026, je veux une équipe qui, moi, petit à petit, incorpore les autres, incorpore les jeunes et surtout met en avant, comme tu as dit, une nouvelle génération. Parce que là, ça y est, les Mahrez, les mêmes Slimani, et même peut-être même des Ben Taleb. Je veux dire, je les aime bien, ils sont sympas. Mais évidemment, ça y est, évidemment, on a vu que votre mental arrivait à une certaine limite. Vous avez plus de 30 ans, votre carrière est plus sur la fin que sur le début, votre prime est passé. Donc pour moi, c'est ça que j'ai envie de voir en fait. Que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit de l'équipe nationale 1, je sais pas si tu parlais de l'équipe nationale
1 de base. Mais si tu parles de l'équipe 1, moi, vraiment, c'est une intégration des jeunes, une intégration de certains éléments, même s'ils n'ont pas non plus 18-19 ans, parce que les Bonani, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais que ce soit logique, qu'il y ait une vraie philosophie de jeu, qu'on sait, qu'on se dise quand l'Algérie joue, ouais, elle a joué comme ça, qu'elle a perdu ou qu'elle a gagné, tu vois, qu'on sache que cette équipe-là a assumé son style de jeu, sa philosophie, et qu'en 2026, on arrive, déjà, il faut se qualifier, mais qu'on arrive avec une vraie certitude. Quand on arrive, par exemple, comme on l'a fait, par exemple, à la dernière CAN, on arrive en se disant, on verra bien ce qu'on fera et on ait peur contre n'importe quelle équipe.